Comment ruiner WrestleMania 41? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait 2 fois que je le dis en 10 secondes, mais c'est pas très grave. Et oui, on est à une semaine du show des Immortels, la 41e édition de WrestleMania. Et encore une fois, aujourd'hui, je manque un peu de temps, hein, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que là, la vidéo doit sortir dimanche, je tourne dimanche. Une fois WrestleMania passé, on repartira sur des concepts un peu plus élaborés peut-être. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien simple, on va passer en revue la carte de WrestleMania. En plus de ça, la carte est quasiment complète, il me semble. Il manquerait peut-être un match puisque l'adversaire de Randy Orton n'a pas encore été révélé. Et oui, l'avantage c'est que la carte est quasiment complète. Et en plus de ça, on sait quel match sera en nuit 1 et quel match sera en nuit 2. Donc c'est plutôt sympathique. Et donc on va passer en revue cette carte et à chaque fois je vais vous donner ce qui selon moi serait le pire résultat possible pour chaque match. Et je pense qu'on va pouvoir commencer, mais avant toute chose, je vous invite évidemment à liker la vidéo si vous passez un bon moment et à vous abonner pour ne pas rater la suite et ne pas rater WrestleMania qu'on va couvrir sur cette chaîne. Enfin, vous allez pas voir WrestleMania ici, mais vous avez compris. En tout cas, on va faire les pronos, les reviews, et il est possible qu'on fasse un live le samedi soir juste avant le show. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ça. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant. Il est temps de ruiner WrestleMania 41. On va commencer avec le match entre Gunther et Jey Uso. Un des matchs qui me hype le plus sur cette carte, contre toute attente. C'est pas ce que j'aurais dit il y a 3-4 semaines. Et en fait, c'est un match, je pense que c'est peut-être un des matchs les plus compliqués à ruiner, entre guillemets, parce que pour moi, les deux issues se valent. Jey Uso qui gagne avec un gros feel-good moment, ça peut être super. Mais en même temps, Gunther, le mec est trop fort, et puis lui donner une grosse victoire comme ça à WrestleMania, il prendrait une hit stratosphérique. Et bon, après le programme pourrait potentiellement se poursuivre. Je sais qu'il y a très peu de gens qui ont envie de voir ça, mais ne sait-on jamais. Je pense quand même que le pire résultat possible, entre grosses guillemets, ce serait une victoire de Gunther, parce que bon, déjà que les gens râlent beaucoup autour de Jey Uso, il y aura peut-être une sensation d'avoir gâché un peu le Royal Rumble, d'avoir fait tout ça pour rien. Mais encore une fois, pour moi, que le vainqueur du Royal Rumble ne gagne pas WrestleMania, ça me pose pas de problème, parce que c'est déjà arrivé par le passé. C'est même arrivé qu'un mec qui gagne le Royal Rumble n'ait pas de match de championnat à WrestleMania. Donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que le moins bon résultat possible, ce serait Gunther, et Jey Uso pourrait reperdre le titre peut-être un peu plus tard, comme on l'a déjà dit plein de fois. Ensuite, Jade Cargill contre Naomi. Là aussi, c'est un peu compliqué. Si ça tenait qu'à moi, je ferais bien gagner Naomi quand même, parce que c'est elle qui porte ce programme depuis le début quasiment. Et Jade Cargill, bon, c'est vrai que dans le ring, c'est pas ce qui nous transcende. Et Naomi pourrait être propulsée derrière, peut-être pour un programme intéressant, peut-être avec Bianca Belair. Mais je pense qu'en même temps, la WWE va plus facilement miser sur Jade Cargill, qui est un plus gros Joe, je suppose, qui a plus de star power. J'aurais tendance à dire que Naomi serait le moins bon choix pour la suite des événements. LA Knight, contre Jacob Fatu pour le championnat des États-Unis. Un match qui me hype particulièrement. C'est peut-être... ouais, c'est dans les 5 matchs qui me hype le plus de ce WrestleMania. Je sais pas, il y a un truc avec cette affiche. J'adore LA Knight, j'aime beaucoup Jacob Fatu. Et là, pareil, je sais pas trop. Je me dis qu'il y a peut-être plus de débouchés possibles avec une victoire de Jacob Fatu, qui irait potentiellement lancer un programme avec Solo Sikoa, tout ça. Et les Knights pourraient peut-être être propulsés dans le main event et être un acteur majeur du post-WrestleMania, notamment peut-être autour de Gunther, autour de Jey Uso, de John Cena, de Cody Rhodes, je ne sais pas. Et du coup, ouais, je pense que le moins bon résultat, ce serait une victoire d'LA Knight, même si ça me dérangerait pas du tout qu'il conserve le titre. Bon, un match un petit peu random là qui nous arrive. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Je vais pas commencer à m'avancer, mais je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas donné un match à Chad Gable. Et on le donne au Grande Americano. Bon, bof. Je pense que El Grande Americano, Chad Gable, devrait gagner ce match. Et je pense que voilà, c'était un petit arc sympathique pour Chad Gable, un peu rigolo. Je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, parce que voilà, il faut pas d'humour, on reste tout le temps sérieux. Je peux comprendre que les gens soient pas fans de ça, moi ça me dérange pas plus que ça, qu'il y ait un peu de légèreté dans le catch, ça me fait toujours plaisir. En fait, ce qui dérange le plus, je pense que c'est parce que c'est Chad Gable, un mec qui a eu une année 2023/2024 incroyable, qui a eu des matchs de fou contre Gunther, contre Sami Zayn.
c'est sûr que ouais, ça fait un peu grincer les dents de le voir à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que une bonne victoire, peut-être pas complètement clean, pour mettre fin à cette gimmick à la fin du match. Il enlève son masque, what the fuck, c'est le Grande Americano, enfin c'est Chad Gable. Je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça, donc ne donnez pas la victoire à Rey Mysterio. Voilà. Tiffany Stratton contre Charlotte Flair, est-ce qu'on va s'arrêter 20 minutes sur ce match pour dire quel est le pire résultat possible? Je pense pas, non, le pire résultat c'est clairement une victoire de Charlotte Flair. Elle en a pas besoin, quoi. Là, elle est là pour faire son programme, c'est vraiment pas le match qui me hype le plus, le programme est... On soupire un petit peu, j'avoue. Le match sera par contre, lui, certainement très cool. Et ouais, donner la victoire à Tiffany Stratton, et comme ça, on est tranquille. Ok, il nous reste 2 matchs pour la nuit 1, et on va enchaîner avec les War Riders qui défendent les championnats par équipe contre le New Day. Alors ce match, bon, il est un peu tombé comme ça. Je dois avouer que je trouve ça un peu surprenant que ces titres par équipe soient sur la carte de WrestleMania quand tu vois les titres de SmackDown qui ont eu une construction quand même bien plus intéressante, qui sont défendus à SmackDown. Du coup c'est un peu frustrant, parce qu'on aura du coup les Street Profits contre les Motor City Machine Gun à SmackDown la semaine prochaine. Ouais, je suis un peu déçu de ça aussi, mais en tout cas le match risque d'être très sympa, et bon, avec tout le respect que j'ai pour les War Riders, il faut pas leur donner une victoire à WrestleMania, parce que le New Day, déjà que ça a du mal à démarrer, là, ce nouveau New Day, ils ont quasiment pas catché pendant un moment après le heel turn. Le momentum est un peu dans les chaussettes, ils se contentent juste de faire des promos et de se faire siffler. Il faut leur donner les titres pour ensuite lancer quelque chose de plus intéressant peut-être. Et voilà, donc le pire résultat possible est une victoire des War Riders pour moi. Et enfin, on a ce triple menace pour clôturer la nuit 1, évidemment Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins. J'en ai déjà parlé en long et en large dans les dernières vidéos. Pour moi, le pire résultat possible, et ça me fait mal au cœur, vous le savez très bien si vous me connaissez un petit peu, je pense que le pire résultat, ce serait Roman Reigns, parce que, voilà, Punk, t'as des débouchés possibles, t'as une histoire avec Paul Heyman, potentiellement, et il y a un truc qui peut se faire, avec John Cena notamment. Seth Rollins, pareil, il y a peut-être des trucs qui peuvent se faire, peut-être un peu moins plausibles que CM Punk, je trouve, mais aussi, il y a toujours cette... surtout depuis le dernier SmackDown, enfin, l'avant-dernier, du coup, parce que c'était... ou c'était à Raw, je sais plus, je crois que c'était à Raw, la promo de Seth Rollins avec Paul Heyman, il y a peut-être de plus en plus des suppositions comme quoi Seth Rollins pourrait s'allier à Paul Heyman, il y a peut-être des débouchés, alors que Roman Reigns, bah les seules news qu'on a autour de lui, c'est que bah après WrestleMania, il va disparaître, comme d'habitude, donc bah donner la victoire à Roman Reigns, ce serait un énorme gâchis de ce match, et ouais, pour moi, ce serait le pire résultat possible pour ce triple menace. Maintenant, on va passer au reste de la nuit 2, qui est pour le coup la nuit qui me hype le plus. Hein. Il y a franchement des très gros matchs de prévus. Et on va commencer par peut-être ouais, l'un des matchs qui me hype le plus. Il a enfin été officialisé. Et Dieu merci d'y avoir ajouté une stipulation. Damien Priest contre Drew McIntyre dans un Sin City Street Fight match. Ça va être terriblement bien, j'en suis sûr. Le match de Clash at the Castle l'an dernier était super. Et là, ouais, il y a une rivalité assez intéressante. Et bah là, en plus de ça, une stipulation qui va rendre le truc vraiment très violent, je pense. J'espère qu'on va en faire un vrai truc. Et je pense que... En fait, ce qui me fait peur, c'est que si on fait pas gagner Damien Priest, est-ce qu'il va être capable de se relever derrière et de retourner un peu dans le haut de la carte, ou d'y rester du moins. Mais je pense que Drew McIntyre serait plus légitime à gagner ce match et aller voilà, affronter un des champions du monde après WrestleMania, faire quelque chose d'intéressant. Ouais, j'aurais plus tendance à donner la victoire à Drew McIntyre qu'à Damien Priest, mais là ouais, c'est un peu kiff-kiff. J'espère juste que le mec qui va perdre ce match saura se relever et aura un post-WrestleMania et une nouvelle saison quand même à la hauteur de son niveau, parce que les deux sont terriblement bons. AJ Styles contre Logan Paul, on va pas s'arrêter 10 minutes là-dessus, je pense que Logan Paul n'a pas besoin de cette victoire, parce que voilà, comme Roman Reigns, il va certainement disparaître pendant quelques temps après WrestleMania. Donc AJ Styles, je pense qu'on va pouvoir compter sur lui après coup, et ce serait dommage de le faire perdre contre Logan Paul. Donc ouais, j'aimerais qu'AJ Styles gagne ce match, et j'aimerais surtout pas que Logan Paul gagne du coup. Les championnats par équipe féminin de Liv Morgan et Raquel Rodriguez seront défendus contre Bayley et la championne intercontinentale Lyra Valkyria. Bon, pas particulièrement hypé par ce match. Est-ce qu'il y a vraiment un mauvais résultat? Je sais pas trop. Moi, je trouve que les deux issues peuvent être intéressantes. Le seul truc, c'est qu'est-ce qui se passe pour notamment Liv Morgan et Raquel Rodriguez si elles perdent. Alors, on semble partir vers vraiment la destruction du Judgment Day dans la saison suivante. Je pense qu'on va clairement là-dessus, et on va d'ailleurs reparler de ça dans le match, juste dans le match qui vient après. Bayley et Lyra Valkyria pourraient avoir un petit run sympa,
mais on sent qu'il y a une rivalité qui est en train de se créer doucement entre elles, parce que là, Bayley avait l'air très frustrée de perdre contre sa collègue lors du dernier Raw. Je crois que c'était à Raw, ouais, faudra me corriger encore une fois. Donc ouais, il y a peut-être à la limite une petite dissonance qui pourrait se créer dans le match, qui leur coûterait la victoire. Moi j'aurais tendance à dire qu'il vaudrait mieux faire gagner Liv Morgan et Raquel Rodriguez, parce que ouais, si elles perdent les titres après, un petit peu peur de la suite pour elles, si elles vont être capables de se relever, et que est-ce que Liv Morgan pourra reconquérir les sommets. Ouais, je sais pas trop, j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à me projeter, c'est très dur quand même, faut le dire. Enfin bref, on va passer au Fatal 4-Way. Bron Breakker qui défend contre Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio. L'affiche est fichtrement stack, ça va être certainement le meilleur match de WrestleMania. Je n'ai aucun doute là-dessus. T'as du work rate, t'as du storytelling potentiel avec Finn Balor et Dominic. T'as la puissance de Bron Breakker, l'in-ring phénoménal de Penta et de Finn Balor. T'as aussi le mec que tout le monde déteste en la personne de Dominic Mysterio. Ah, je veux dire, là, ce match va être fou. Alors, pour moi, il y a un résultat qui... Je sais pas, c'est pas que ce serait le pire résultat, mais je me dis que c'est peut-être pas la meilleure solution. En tout cas, il y en a un pour moi qui me paraît pas forcément pertinent dans l'instant T, c'est Penta. Je pense que Penta, voilà, il a encore un peu de temps à la WWE, même s'il a déjà fait des débuts incroyables et il a déjà mis tout le monde d'accord. Enfin, le mec a tout ce qu'il faut, quoi, il y a rien à dire. Mais je me dis que dans l'instant T... un Finn Balor ou un Dominic Mysterio bénéficierait beaucoup plus de la victoire et serait beaucoup plus légitime. Et surtout que ben là, avec le Judgment Day qui est clairement sur la pente descendante depuis quelques semaines, il y a un truc à écrire avec le titre intercontinental. Peut-être Finn Balor qui serait jaloux de Dominic Mysterio qui gagnerait le match. Parce que je pense que c'est ce qui va arriver et j'espère de tout cœur que Dominic Mysterio va remporter ce match. Et ouais, il pourrait y avoir un truc sympa à créer autour de ça. Et potentiellement un contrat entre Finn Balor et Dominic Mysterio autour du titre. Admettons du côté de Backlash, ou peut-être un peu plus tard dans l'année. Ça me paraîtrait pas déconnant. Bron Breakker, lui, aucun problème, tu pourras le protéger dans la défaite en donnant le pin à je ne sais pas qui. D'ailleurs, ce qui pourrait être très intéressant, c'est si Dominic gagne le match, qu'il pin Finn Balor. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant. Et ouais, Bron Breakker, il a eu son règne, ses 2 règnes du coup, très sympa. Il s'est construit comme pas possible. Il a mis une spire monumentale à Carlito. Enfin, je veux dire... Voilà, Bron Breakker, il est établi, on sait que c'est un futur projet, et je pense que dès le post-WrestleMania, tu vas pouvoir l'envoyer très haut, peut-être continuer à le faire tourner un peu autour du championnat intercontinental pendant quelques temps avant de se lancer vraiment à la conquête du championnat du monde. Même si le voir conservé ne me choquerait pas plus que ça, mais je pense que le pire résultat de ce match, enfin le pire c'est un mot fort quand même, hein, c'est dur à dire, mais je pense que le mauvais résultat de ce match, ce serait de donner le titre à Penta. Je pense qu'il a encore un peu de temps et que peut-être plus tard dans l'année, il pourrait être celui qui détrônerait éventuellement Dominic Mysterio. Je vois bien quelque chose comme ça. Voilà, on peut donner encore un peu de temps à Penta, et je sais que lui aussi sera un énorme projet. Donc moi j'aurais tendance à dire que Dominic Mysterio serait le meilleur choix, et Penta le pire. Voilà, mais j'aime pas dire pire, c'est terrible. Et bien je crois qu'il nous reste que 2 matchs. Et bien là, c'est peut-être les 2 les plus difficiles, encore une fois. Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley. Io Sky, donc, qui défend le championnat du monde. La storyline est... ouais, on a connu plus divertissant quand même. Mais en tout cas, l'affiche, elle a une gueule incroyable. Le match va être phénoménal, sans aucun doute. T'as du star power, t'as de l'in-ring, t'as tout, vraiment. T'as de l'aura, du charisme. Il y a tout dans ce match aussi. En fait, pour moi, le pire résultat, ce serait que Io Sky perde le titre, tout simplement. J'arrive pas à me décider entre Rhea Ripley et Bianca Belair. J'aurais peut-être tendance à dire Rhea Ripley, parce que Bianca Belair, t'as peut-être moyen de construire quelque chose derrière avec Naomi, avec Jade Cargill. Alors peut-être que Bianca Belair, Jade Cargill, ça fait pas rêver tout le monde, j'en suis bien conscient, mais je pense quand même que c'est le programme qui se dessine depuis quelques mois à la WWE, tout doucement. Et avoir le titre autour de ça, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. D'un côté, Io Sky, Io Sky, elle a commencé son règne il y a quelques semaines, et je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous montrer. Je suis sûr qu'elle pourrait nous donner des très grands matchs avec le reste du roster. Ouais, j'aurais tendance à dire juste que le pire résultat, ce serait qu'Io Sky perde le match, et décidez-vous entre Rhea Ripley et Bianca Belair, voilà. Et on passe au match qui sera sans aucun doute le main event de la nuit 2, il n'y a pas la moindre hésitation possible. Cody Rhodes qui défend le championnat de la WWE contre John freaking Cena. Je trouve que dans les 2 victoires, il y a des choses intéressantes à écrire. Dans une victoire de Cody Rhodes, tu peux amener des programmes intéressants avec des heals, genre Drew McIntyre,
genre Braun Breaker potentiellement Seth Rollins qui est quand même entre les deux actuellement. Cody Rhodes, il y a des choses potentielles à écrire, je trouve. Et puis au-delà de ça, bah, du côté de John Cena, t'aurais peut-être le début d'une remise en question, mais ou alors peut-être l'amorce d'un John Cena encore plus méchant, encore plus sournois, encore plus dégueulasse, et qui finirait par prendre le titre plus tard dans l'année, comme je suppose que ça peut arriver. Et toute cette remise en question pourrait conduire au face turn qui arrivera certainement en fin d'année, mais en même temps, bah, ça peut s'écrire très facilement avec une victoire de John Cena. John Cena qui remporterait le 17ème titre. T'as des adversaires potentiels derrière, genre AJ Styles, peut-être Damian Priest, peut-être LA Knight. Il y a des possibilités avec John Cena. Et justement, à l'inverse, au moment où il perdra ce titre plus tard dans l'année, amorcer le face turn pour lui faire prendre sa retraite dans le personnage qu'on a connu depuis plus de 20 ans. Ça me paraît être le plus logique. Et bah, finalement, même si je serais derrière Cody Rhodes pour ce match, je pense que ce serait le mauvais résultat de faire gagner Cody Rhodes dans ce match, parce que t'as énormément de débouchés possibles avec John Cena, et ce serait quand même un très gros coup d'arrêt à son personnage de heel et son tout nouvel arc, que de le faire perdre à WrestleMania. Donc ouais, je pense que John Cena doit gagner ce match, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités derrière, et Cody Rhodes, bah là peut-être du côté de Cody Rhodes on pourrait amorcer quelque chose de nouveau, peut-être. Mais enfin, je pense que John Cena serait le plus logique, le choix le plus pertinent pour ce match. Et bien voilà, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, on fera des concepts un peu plus élaborés après WrestleMania. C'était la dernière vidéo avant les pronos et tout ce qui touchera directement, vraiment, à WrestleMania, là, quand on sera dans le concret. Et je vous propose donc de vous abonner pour ne pas rater les pronos, la preview en live, les reviews des shows et le post-WrestleMania où on va préparer tout ça. On va faire des vidéos très cool, vous inquiétez pas. Et évidemment, likez la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et bien écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.